Nous devons faire feu de cap-pied au fin de changer l'image de ce pays mal aimé et voir briller à l'horizon l'aube de jour nouveau. Nous devons travailler avec Adler acharnement pour enfanter une autre Haïti où il fait bon de vivre. Et non cette pétrolière alimentée par le programme alimentaire Biden, où règne la loi de la jeune, où le non-respect de la communauté privée devient la règle, où la société impuissante a une sorte de brain drain, une fuite de cerveau, où enfin la bonne nouvelle s'effrite pour se donner pas à la médiocrité et à la corruption. Baudelaire, dans son œuvre Les curiosités esthétiques, disait: existe-t-il de plus charmant, de plus fertile, de plus séduisant, de plus hospitalier que le sol natal? Et pouvoir atteindre le bout du tunnel, notre système judiciaire doit se réveiller dans l'État en forçant les différents terres à faire ce que la loi comme boussole leur commande de faire, en rendant l'inspectorat judiciaire fonctionnel et utile. Car dans certains cas, certains magistrats, par ignorance, d'autres par méchanceté, se sont plus à assassiner les textes de loi et vont dans le sens de leurs intérêts personnels en boudant les droits des justiciables. Oh justice, que de méchanceté, que de crimes ont commis en ton nom. Et sans le respect des grands principes qui gouvernent la relation de la justice et les justiciables, on n'y arrivera pas. Telle l'égalité devant la loi, l'accès à la justice pour tous, la neutralité des juges, le principe du contradictoire et enfin la présomption d'innocence. Je m'en veux de terminer sans vous rappeler, quel que soit le cas de figure, Haïti doit vivre. Haïti ne peut pas mourir, mais pour cela, il faut l'apport considérable de tous ses fils, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Haïti, personnalité nationale, doit renaître de sa sonne. Cette pensée du poète Antoine de Saint-Exupéry qui disait: la pierre n'a plus d'espoir dans notre que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble de temps. Merci. Honorable Président de la Cour d'appel du Cap-Haïtien, les honorables juges de la Cour d'appel du Cap-Haïtien, honorable commissaire de gouvernement et substitut près de la Cour d'appel du Cap-Haïtien, magistrats honoraires, honorable doyen du tribunal de première instance du Cap-Haïtien, les honorables juges du tribunal de première instance du Cap-Haïtien, les honorables commissaires de gouvernement près le TPI du Cap-Haïtien, messieurs les représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, messieurs les greffiers, huissiers et les membres du petit personnel de la dite cour, consoeurs, confrères, mesdames et messieurs, messieurs de la presse parlée, écrite, en ligne et télévisée. Aujourd'hui, nous sommes tous ici présents pour marquer la réouverture de nos tribunaux et cours à travers tout le pays, ainsi que le préconise le décret du 22 août 1995 pour que la réouverture des tribunaux se fasse chaque premier lundi du mois d'octobre. Mais, vu la situation chaotique qui se désigne chaque jour, il convient de poser certaines questions. Les tribunaux pourront-ils être ouverts normalement cette année? Les magistrats seront-ils en mesure d'accomplir convenablement leurs tâches? Les avocats et autres auxiliaires du système seront-ils capables d'assumer leur rôle pour parvenir à un fonctionnement plus ou moins normal de l'appareil judiciaire quand on sait que les difficultés rencontrées par le passé n'ont conduit qu'à la paralysie du système? Mais au-delà de ces questions, il faut espérer une amélioration
tant graduelle que substantielle de notre système judiciaire. C'est en effet ce qui nous amène à nous réunir aujourd'hui et à assister à la réouverture du judiciaire, à qui est confiée la mission sacro-sainte de rendre justice. Rendre la justice correspond à une vaste entreprise de service public appelée à dire le mot du droit, à faire régner l'ordre, à assumer un climat de paix et de stabilité et à garantir de la confiance aux citoyens pour ne pas se faire justice eux-mêmes, quelle que soit la justesse de leur cause. Malheureusement, le constat navrant de la faiblesse du système continue de subsister des remous et relate qu'il n'a jamais pu s'élever à la hauteur de cette mission sacro-sainte. Et des fois, on se demande s'il constitue un véritable système du pouvoir capable de garantir la confiance placée en lui et de s'assurer de sa mission. Il n'est donc pas un secret pour personne. Notre système judiciaire est si décrié qu'il n'inspire pas confiance. À ce niveau, bon nombre de citoyens préfèrent l'ignorer et de contourner au lieu de solliciter ce service public ouvert à tout public, à tous, puisque la confiance à ce système est un déni de l'espoir de voir la justice rendre justice à qui elle tue et une exaspération de l'amélioration tant espérée depuis les décennies. La situation est alarmante, effroyable et intenable. Nous vivons au bord de l'abîme. La justice privée emboîte le pas, ce qui devrait être un véritable service de l'État régalien. Les gangs sèment la terreur et font la loi. La justice est impuissante et incapable d'intervenir. Dans bien des cas, elle est la victime. Sa faiblesse est si grande qu'elle ne peut se donner justice à la justice. Nous prenons par exemple des actes arbitraires des policiers du Dbo à l'encontre du commissaire du gouvernement du Cap-Haïtien. La fermeture du tribunal de première instance du Cap-Haïtien à 2 reprises par des policiers lourdement armés de la SDPJ Nord. Des malfroids bien connus et foncièrement criminels ont planifié et décidé l'assassinat crapuleux de maître Artis Rémi Awanamet. Malgré l'alerte lancée auprès de la justice bien auparavant, la montée spectaculaire des gangs armés dans le département du Nord sous le couvert de certaines personnalités politiques qui se laissent fonctionner librement sans aucun gêne dans plusieurs localités de la région telles dont la Rivière-Salée, Milo, Robillard, Carrefour des Pères, à la rue, sur l'habitation communément appelée Likessi à Quartier-Morin. Et dans la ville du Cap-Haïtien, où Kevin Augustin, directeur de l'OM, a été lâchement assassiné non loin de sa maison. Des représentants du pouvoir exécutif abusent de leur pouvoir pour entreprendre des actes de spoliation au profit de leurs alliés bandits et de leurs contribuaires des terres en dépouillant d'honnêtes gens de leur propriété malgré des décisions judiciaires passées en force de choses jugées et dont l'exécution est bel et bien consommée. La confiscation arbitraire de la SDPJ Nord à chaque cas d'arrestation, à ces cas révoltants, touchant le cœur même du système, la justice n'est pas en mesure de donner la moindre réplique ni de faire respecter. Elle est avilie, la justice est avilie, piétinée, mise à genoux par ceux-là même qui ont appelé à le faire respecter et son redressement. Semble-t-elle pas pour demain, car pour pouvoir exister et surtout se légitimer, le système judiciaire, quelles que soient ses faiblesses, doit donner une certaine image. Celle d'un système capable d'envoyer des signaux forts à tout détracteur de l'ordre établi et d'inspirer confiance aux citoyens. Malheureusement, tout est le contraire. Il est observé. Il y a de cela 3 décennies, des experts internationaux, à savoir Gérard Barthélemy et Christian Giraud,
dans son ouvrage intitulé La République haïtienne, état des lieux et perspectives, ont campé le système judiciaire haïtien en ces termes. La justice, le système judiciaire est vermoulu, inefficace et corrompu, incapable de résoudre les conflits. La fiction l'emporte sur la réalité. Il est donc navrant que ce constat fait depuis près de 30 ans devrait faire reculer nettement les éléments négatifs qui empêchent au système de s'affranchir et d'assurer pleinement son rôle. Pourtant, ces éléments constituent des vers qui sont incorporés aux fruits et contribuent chaque jour davantage à le ronger pour finalement aboutir à sa ruine. Ce n'est pas de gaieté de cœur, ni de sentiments ironiques que je me permets de reproduire ces constatations douloureuses de notre système judiciaire. Mais, avec un cœur combien endolori et meurtrier, jusqu'au moment où nous sommes en train de lire ces lignes, la situation va en déclin Saint-Jour. Et on navigue dans la tempête et l'ouragan. Et nous constatons effroyablement que la barque n'est pas prête à se redresser malgré les efforts qui sont en train d'être conjugués. En réalité, malgré les efforts observés, l'amélioration tant souhaitée et vivement sollicitée a encore de longs chemins à parcourir, puisque la radiographie du système judiciaire est aussi rapportée. La maladie du système judiciaire haïtien, marquée d'un dysfonctionnement de la chaîne pénale, du manque d'indépendance des juges et des commissaires du gouvernement, des difficultés d'accès à la justice, continue à subsister les fixations non seulement auprès des populations, mais aussi des bailleurs de fonds. Ces deux analyses révèlent clairement que la crise que traverse le judiciaire haïtien ne date pas d'hier et semble être de plus en plus endémique. Elles mettent à nu non seulement les crises structurelles, mais aussi les notions d'indépendance et de service public qui ne sont qu'en réalité que des vœux pieux. Enfin, le système judiciaire haïtien, dans son état actuel, n'a pas besoin de béquilles pour se redresser, mais de vrais coups de bottoir dans les meilleures salles de soins d'urgence, de spécialistes honnêtes et crédibles de la théorie et de la doctrine judiciaire pour faire disparaître toutes les scories et les entraves qui l'ont longtemps cloué au pilori pour parvenir à une saine et équitable justice à l'intérieur d'un véritable service public inclusif, cohérent et efficient. Nous l'espérons de toute notre force et de toute notre âme pour qu'effectivement la justice élève la nation à la grandeur de nos bâtisseurs, des pères fondateurs.